Alléluia. Nous remercions Dieu de nous permettre de rentrer dans cette nouvelle année 2021. En cette occasion, nous allons profiter de notre papa Lévi, ma famille et moi, pour poser diverses questions. Je m'appelle Toy, j'ai 6 ans, j'aurai bientôt 7 ans. Pourquoi on porte des soutanes? Voilà la question qu'il a posée. Voilà la question que Toy a posée. Qui veut lui répondre? Toy pose la question de savoir pourquoi est-ce que nous portons la soutane dans l'église du christianisme céleste. Hein? Oui. Devant ces Richard? Oui, je vais. Dans l'église du christianisme céleste, nous portons des soutanes parce que c'est déjà une révélation divine. Parce que l'église du christianisme céleste étant une église de révélation, tout ce que nous faisons est conforme à ce que l'Esprit de Dieu a révélé au prophète, pasteur, fondateur Samuel Bilo-Joseph Oshofa. Nous parlons donc des soutanes. C'est Dieu qui a donné aux enfants de l'Église céleste l'opportunité de porter des soutanes. Quand nous allons aussi dans les Saintes Écritures, lorsque Dieu a choisi Moïse et qu'il lui a donné cette mission de délivrer les enfants d'Israël de main de Pharaon lorsqu'ils sont arrivés dans le désert. Dieu a révélé à Moïse comment son frère qui s'occupait du sacerdoce, je veux nommer Aaron, devait être habillé, lui et ses enfants, pour se présenter devant lui. L'église céleste, c'est une église exceptionnelle dans la mesure où nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu, que ce soit les enfants, que ce soit les grandes personnes, hommes comme femmes. Certes, les femmes n'ont pas la possibilité, vu leur nature et le fait que mensuellement, elles peuvent tomber impures, elles n'ont pas la grâce, comme nous les hommes, d'aller au sein des saints et travailler là-bas comme nous devons le faire, c'est-à-dire conduire les cultes, encenser, allumer les bougies et autres. Elles n'ont pas cette grâce-là. Mais nous tous, comme le Seigneur Jésus qui disait, si j'ai bonne mémoire à travers la bouche de Paul, dans l'Église céleste, nous constituons une famille qui est dans le sacerdoce royal. Ça fait en sorte que un enfant, si Dieu lui prête de vie, qui grandit dans l'Église céleste, peut à la longue, de par la formation que Dieu lui donne dans l'Église céleste, et en fonction de son évolution spirituelle, avec des onction, il peut avoir accès au sein des saints et y travailler. C'est que nos mamans et nos sœurs n'ont pas comme grâce. La soutane, c'est un habit sacerdotal, un habit consacré rien qu'aux œuvres de Dieu. Nous, ce n'est pas un habit qu'on porte à tort et à travers. Donc Dieu, en nous donnant cet habit, a voulu que nous puissions réserver non seulement notre être à nous, mais tout ce qui est lié à lui, Dieu, nous devons le lui réserver pour lui rendre le culte qui lui est dû. D'où la notion de la soutane. Cette soutane, elle doit être cousue selon les normes que Dieu a révélées à Papa Oshofa, ce qui n'est pas souvent le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce qui
ce n'est pas la question de l'enfant pour ce soir. Nous, cette soutane, donc, lorsque nous tous nous sommes dans nos soutanes, des habits réservés qu'au service de Dieu, parce que lorsque nous sommes plus en présence de Dieu, que ce soit dans son temple, que ce soit chez nous, on est censé l'enlever. Sauf si, bien sûr, on fait peut-être une retraite spirituelle, même à la maison, on peut porter sa soutane, mais ayant toujours notre cœur tourné vers Dieu, on peut le faire. Et nous voyons que cette soutane, quand on la porte, on est pieds nus dans l'église céleste. Et cette soutane fait en sorte qu'il n'y a pas de différence entre nous. C'est ça qui explique, quand nous interrogeons dans toutes ces choses-là, nous voyons la préscience de Dieu qui dépasse tout entendement. Parce que quand nous portons nos soutanes, il n'y a plus, on ne sait pas qui est qui. Nous sommes sur le même pied d'égalité. Si tu es docteur, si quelqu'un est maçon, si quelqu'un c'est un conducteur de car, on ne s'est pas marqué sur le front. Nous tous sommes sur le même pied d'égalité. Alors que si tel n'était pas le cas, sûrement que facilement, on pourrait voir de par ce que les gens portent comme habit, de par la panoplie peut-être des bijoux, on pourrait facilement faire une différence. Mais ici, ce que Dieu a révélé à Papa Ochofa, c'est que nous tous nous devons être en soutane, sans bijoux, sauf tel que les secrétaires nous enseignent lorsque l'opportunité est présentée, soit les dimanches et lors de toutes nos autres réunions, les secrétaires nous expliquent cela, que pas de bijoux, sauf l'alliance pour ceux qui y sont mariés, sauf les chaînes avec crucifix terminé dessus, qu'on met délicatement, on peut mettre sous le t-shirt, mais quand on porte le soutane, donc, il n'y a pas ces différences-là. On est sur le même pied d'égalité. Donc on ressemble un peu, ça me rappelle un peu notre Seigneur Jésus-Christ qui, lorsqu'il était avec ses disciples, on ne parvenait pas à faire la différence entre lui et ses disciples, à tel enseigne que lui qui a passé tout son temps à marcher au sein de ses frères, les Israéliens, il partait de temps en temps dans le temple pour enseigner, il le voyait, mais pour qu'il puisse l'attraper, lorsque son amour il a porté à la phase ultime, à la veille de sa crucifixion, il a fallu que quelqu'un dans ses rangs, Judas Iscariote, puisse donner un signe à ceux qui devaient porter ces forfaits pour qu'on puisse l'identifier. Donc ça veut dire que quand il était avec ses disciples, on ne pouvait pas l'identifier. Donc nous aussi, quand nous portons nos soutanes, on ne peut pas nous identifier. Nous sommes sur le même pied d'égalité. Donc je crois que si Dieu nous a donné cet habit de prière, c'est pour que lorsque nous nous retrouvons, qu'il n'y ait pas, que nous allons vers l'essentiel, que nous nous concentrons sur l'essentiel, au lieu de regarder quelle est la montre qu'il porte, ça a quelle valeur, quelle est le chaussure qu'il porte, ça coûte combien, comment telle personne est tracée. Regardez même nos soeurs, nos mamans, elles ont leur bonnet, donc on ne voit pas comment quelqu'un est tressé. Donc toutes ces choses-là font en sorte que nos cœurs sont fermés sur les choses vaines et nous nous concentrons sur l'essentiel, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce que je peux d'emblée dire donc pour la soutane. Dans l'examen céleste, Dieu a voulu nous donner cet habit de prière parce qu'il voudrait que tout ce qui doit venir vers lui doit lui être réservé à lui. Parce que imaginons-nous, si nous venons avec nos habits que peut-être on a utilisés en longueur de journée, ou bien durant toute la semaine on veut venir devant Dieu. Or, Dieu nous dit que quand on va dans le livre d'Exode, Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de se préparer pendant 3 jours avant de venir
verse à cette face. Il dit que pendant ce jour-là, ils doivent laver leurs habits, qu'ils s'arrangent à ne pas aller avec leurs femmes pour ceux qui sont mariés. D'où cet habit-là, qui est rien que nous disons rien que pour le sacerdoce, c'est-à-dire pour louer et honorer notre Dieu, ça nous met en harmonie par rapport à cet enseignement que Dieu nous donne par la bouche de Moïse. Donc voilà, c'est de façon pas succincte ce que je peux dire sur la soutane. Merci. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et notre frère Toi nous a surpris par sa question. Tu veux bien la répéter s'il te plaît? Pourquoi on porte des soutanes? Voilà, pour un enfant de 6 à 7 ans, pourquoi est-ce qu'on porte des soutanes? Il y a son papa qui vient de donner son point de vue là-dessus et l'enseignement qu'il a reçu. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Seulement que, vous voyez, dans d'autres églises, quand les gens vont à l'église, ils vont au culte ou bien à la messe, ils portent des talons, des pantalons, font des cheveux, des dreads. Si bien que quand ils arrivent et quand elles arrivent, certains sont distraits par les tenues que les autres ont portées. Aujourd'hui, les gens n'ont plus tellement la crainte de Dieu. Ils vont à l'église avec des jeans troués. Les femmes vont à l'église avec des chaussures très hautes, des mini-jupes, des trucs qui défraient la chronique. Et tel n'est pas le cas avec l'église du christianisme céleste. Cela a été une révélation à Papa Ochofa au tout début de l'église par le visionnaire Emmanuel Maouyon Bouton, un neveu direct à Papa. L'Éternel l'avait ressuscité par les mains de Papa. Donc c'est par lui que l'Esprit a révélé les premiers modèles de soutane dans l'église du christianisme céleste. Nous portons la soutane pour montrer que physiquement, nous sommes tous égaux devant l'Éternel. Il n'y a pas quelqu'un qui a porté des chaussures coûteuses, ou bien des smaltos, des ceci, des grolles, tout ça là. Tout le monde se met en soutane avec juste un crucifix au-dessus duquel il est écrit Henri. C'est ce que Papa Ochofa nous a recommandé de la part du Seigneur. Si vous trouvez quelqu'un qui porte un crucifix et puis au-dessus il n'y a pas le mot Henri, c'est pas la bonne croix, parce que cette croix peut représenter l'un des deux brigands, cloués, crucifiés à droite et à gauche du nom Seigneur Jésus-Christ. Donc la croix doit forcément porter là-dessus Henri, l'expression Henri, qui veut dire Jésus, le roi des Juifs. Voilà. Donc, la soutane, c'est la robe de prière pour l'église du christianisme céleste, qui d'ailleurs n'est pas la seule à porter des soutanes. Nos frères, les prêtres de l'église catholique portent des soutanes. Les pasteurs protestants portent des soutanes. Nos frères musulmans également portent souvent des tuniques blanches pour aller prier, qu'on peut appeler soutane ou robe de prière. Mais quand vous parcourez la Bible, surtout dans l'Apocalypse, on parle de ceux qui sont venus de la grande tribulation, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ce sont eux qui portent la soutane. Et quand on va dans Apocalypse 6, verset 9, quand l'ange a sonné, a brisé son sceau, on a vu les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole. Les âmes étaient sous l'autel. Ces âmes sont sorties et ont interpellé l'Éternel pour dire, mais jusqu'à quand, Maître bon, tu tarderas à nous venger? Et le Seigneur leur a demandé de se reposer. Et on leur a donné à chacun une soutane. De se reposer, ils porteront la soutane après. Voilà, si vous voulez, à peu près la soutane.
sa définition par le port qu'on en fait. C'est pour faire la différence, pour qu'il n'y ait pas de différence. Qu'il n'y ait pas de... Parce que vous allez dans certaines dénominations religieuses, vous voyez les gens venir avec des chaussures spéciales, des bijoux, tout ça là. C'est interdit dans l'église du christianisme céleste. En bas, juste en bas, vous portez un tricot blanc à manches courtes. Et puis en bas, vous portez un truc blanc là-dessous. Et par-dessus la soutane. Les femmes aussi peuvent porter le tricot blanc avec des culottes Bermuda, culottes américaines qui arrivent en dessous du genou, mais bien serrées, pas des culottes bouffantes. Tout simplement parce que quand l'esprit descend, quand elles sont en esprit, des fois elles sont agitées et parfois les pailles peuvent tomber et puis on va voir leur nudité, ce qui n'est pas bon en présence du Seigneur, surtout dans la foule devant l'Éternel. Ce n'est pas bon. Voilà pourquoi il a été demandé spirituellement à Papa Ochofa pour le 24 décembre 1958 à Sévère, pendant le pèlerinage. Il a été annoncé que toutes les femmes de l'église désormais doivent se mettre en culotte Bermuda qui descend en dessous des genoux, tricot blanc en dessous, ceux qui veulent porter la croix portent. Et puis le modèle doit être respecté, doit être partout ailleurs le même. Ce n'est pas aujourd'hui, des années après, le rappel à Dieu de Papa Ochofa, les gens ont introduit des soutanes bizarres dans l'église, très étriquées, serrées, juste au corps. Même les femmes, et leur poitrine se dresse là-dedans. Non, on ne va pas à l'église pour faire du striptease. On ne va pas à l'église pour s'exhiber. Voilà pourquoi il est demandé. La soutane doit être large, comme la mienne, voyez-vous, c'est large, bien long et ample autour de vous, pour que vous soyez libre de faire des mouvements. Ça, quand vous arrivez en Afrique, même en Europe aussi, vous voyez des gens, hommes comme femmes, on leur fait des soutanes juste au corps, et quand ils lèvent la main ou elles lèvent la main, plaf, ça se déchire aux aisselles, ce qui n'est pas bon. C'est pas du tout bon. Voilà pourquoi. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous portons la soutane à l'église. Tout le monde porte la même chose. Tout le monde est de blanc revêtu. Même modèle. Les femmes aussi, même modèle. Aujourd'hui, les soutanes des femmes, les couturières de soutane ou les tailleurs de soutane font des plis, de gros plis aux soutanes des femmes. Non, ce ne sont pas des plis. Ce ne sont ni petits plis, ni grands plis, ni gros plis. Ce sont des fronces tout autour. Des fronces. Pas beaucoup, un peu seulement autour de la taille, et là, autour du poignet, et autour de la tête, pour le bonnet. C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens font de ces plis, et on se demande si on est encore dans l'église du christianisme céleste. C'est pas possible. Il faut respecter ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa, et ça va être bénéfique pour nous. Voilà ce que je puis dire en attendant, en parlant de la soutane. Voilà, c'est la robe de prière. Quand l'homme est impur, il ne touche pas. Quand la femme est impure, il ne touche pas. Et on ne lave pas la soutane n'importe où. Il faut avoir une bassine, des bassines à part pour laver la soutane. Quant à ceux qui sont en Europe, c'est dans ces mêmes machines à laver qu'on lave les caisses des hommes, des femmes. Quand les femmes sont impures, elles lèvent et après on lave la soutane dedans. Ce n'est pas bon. Ceci est consacré à Dieu. Donc il faut voir, c'est saint, c'est consacré à Dieu. Il faut voir, avoir des bassines à part, laver dans des bassines à part, sécher à part pour l'Éternel. C'est pour Dieu. De tout ce que nous avons, voilà la seule chose que nous mettons de côté dans l'église du christianisme céleste pour l'Éternel. Voilà. Et il est dit, tous les hommes comme les femmes, il faut bien, quand les gens s'habillent, que l'encolure soit fermée. D'autres font des soutanes, surtout les femmes, soutanes décolletées, au point même que quand elles sont debout, ça tombe par ici, ça tombe, et on voit la lisière des seins. Ce n'est pas possible. Il faut tout protéger pour que les hommes ne soient pas tentés. Mais il y en a qui le font exprès, même qui font ça serré, très serré. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, Toi, voilà notre jeune frère Toi, il a 6 ans, bientôt il va avoir 7 ans. C'est de lui que la question est venue.
Et voilà la réponse que nous essayons de te donner. Voilà pourquoi nous portons la soutane. Hein, toi aussi, tu vois, tu as un tricot en bas. Gabi a un tricot en bas. Et Peg a un tricot. L'autre aussi. Attends. Voilà, il faut toujours mettre le tricot en bas. Ce n'est pas bon de transpirer directement dans la soutane. Vous voyez, ceux qui ne respectent pas ce que l'esprit a dit à Papa Ochofa, quand ils portent leur soutane sans les dessous là, vous regardez, et parfois c'est jauni, c'est jaune. Ouais, c'est pas bon. Quand pour rencontrer un chef d'État, il s'habille bien. Pour rencontrer l'Éternel Dieu, juste une soutane, ben, il faut l'entretenir correctement. Et il est interdit dans l'église du christianisme céleste de porter des soutanes à tissu transparent. Il y en a qui portent des tissus transparents et on voit tout ce qu'ils ont en bas, là-bas, les hommes comme les femmes. Ce n'est pas bon. En principe, les chargés de paroisse ne devraient pas les accepter sur les paroisses. Aujourd'hui encore, je ne sais pas, il y a une vogue qui est arrivée. On fait coudre des soutanes dans des tissus blancs très bleutés. Très bleutés. Et les gens, les chargés de paroisse acceptent. Ce n'est pas possible. Voilà. Ils n'étaient pas là au départ quand l'esprit a demandé à Papa Ochofa de le faire ainsi. Ce n'est pas la peine qu'il gâte ça. Et cette exigence dans le port des soutanes a commencé le 24 décembre 1958 à Sémé. Ça a été annoncé et le prophète a dit là, nos mamans sont restés comme ça jusqu'à leur départ de la terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je pouvais ajouter à ce que l'intervention du devancier par rapport à la question de notre frère Toyi. Voilà.